Salut à toutes et à tous, c'est Felkin. Depuis quelques temps, et pour mon plus grand plaisir, je vois un peu plus de musique d'un genre particulier ressortir sur les réseaux. TikTok, Insta, Facebook, YouTube Short, oui SNCF, eBay, Uber, Tinder, je parle de la drum and bass. J'ai découvert ce style il y a bien 10 ans maintenant. Je suis tombé très vite amoureux de ces sonorités dynamiques de ouf. Cette rapidité, la complexité de certains sons, c'est très stylé. C'est un style de musique qui pourtant ne date pas d'hier, qui a connu des hauts et des bas, et qui pour une fois, depuis pas mal d'années, connaît du haut. Je trouve ce style ouf. Énormément de personnes trouvent ce style ouf. Et pourtant ça fait 10 ans que chaque année les gens s'attendent à ce que ce soit l'année de la drum and bass, que ce soit le nouveau genre électro qui dégomme tout. Et pourtant ça arrive jamais. Au contraire même je dirais malheureusement. Et on va voir un peu pourquoi. Déjà ce style, à la base, il date de ouf je disais. Les premiers types qui ont fait des bails assimilables à la drum and bass, c'est les Anglais dans les années 90. Le style a succédé à la jungle, qui mélangeait des rythmes de percussion super rapides et du chant reggae en très gros résumé. L'idée à l'époque c'était de sampler des breaks de batterie, comme le fameux Amen Break par exemple. Puis derrière de surcomplexifier ces breaks de batterie pour en faire des beats impossibles à reproduire physiquement par un batteur, genre ça. J'ai pris le Amen Break, je l'ai découpé en plein de bouts, retourné des samples pour pas que ça fasse un poum, mais que ça fasse un... Ce qui est du coup pas possible à refaire à jouer. Ils appelaient ça à l'époque de l'hyper-rythme, hyper-rhythm. Et en plus de cette partie batterie expérimentale, les producteurs de l'époque faisaient beaucoup joujou avec les synthés, en essayant de créer des sonorités un peu bizarres, comme dans ce son par exemple. Un des kings de la drum and bass à l'époque, c'était Goldie, un DJ producteur anglais toujours, qui a fondé le label Metalheads. Mais il y a aussi des grosses rêves comme par exemple DJ Hype, Shy FX, et bien évidemment, et je pense que c'est eux qui ont permis de faire connaître à leur niveau la drum and bass à un niveau international, The Prodigy. Non pas que c'est des types qui font de la drum and bass à proprement parler, mais énormément de sonorités, de rythmes qu'ils ont utilisés dans leurs tracks viennent de ce genre, donc ça a aidé à faire connaître ce style au monde entier. Puis ça continue à bien se développer dans les années 2000, avec des mecs comme par exemple Andy C, London Electricity, qui ont ensuite eux-mêmes fondé leur propre label, Ram Records pour Andy C et Hospital Records, qui sont devenus ensuite des références dans le game de la drum and bass. On a aussi l'émergence du groupe Pendulum, un groupe de drum and bass live qui a pondu une chier de classiques et qui ont également participé massivement à faire connaître le style dans le monde. Je vous parlerai d'autres types qui ont permis de développer la DNB un peu plus tard. DNB, drum and bass en plus court, parce que flemme de dire drum and bass à chaque fois. Et au niveau des caractéristiques de la DNB, ou de la drum, on verra ce qu'on dit, vous comprendrez. On va dire que c'est un BPM, rythme par minute de 170 en général, assez rapide, pom 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 pom. Et des variantes de drum and bass, il en existe un paquet maintenant. On va avoir par exemple la Neurofunk, la variante la plus excitée, vénère au niveau des sonorités, avec des gros monstres comme par exemple B-Lane, Mefjus, Joe Ford, Black Sun Empire, enfin il y en a une chier des mecs super balèzes. It's time to step back. La liquid drum and bass, assez dynamique, plus soft, avec des classiques comme Netsky, High Contrast. La jungle, bien évidemment, présentée au début avec des grosses influences reggae avec des mecs comme par exemple Shy FX, Chase and Statue, entre autres de plein de genres qui savent produire. Il y a aussi la jump up, beaucoup plus minimaliste au niveau des instrus et des synthés avec des mecs comme par exemple Mackie Gee. Halftime, c'est de la drum, mais avec le BPM divisé par 2 en gros, et ça donne une vibe giga différente. Et la drum and bass un peu plus mainstream on va dire, représentée maintenant par des types comme Subfocus, Dimension, Wilkinson, avec le poum tchak pouchak un peu simple, mais qui va avoir tendance à être mélangé avec d'autres sonorités, avec des bails plus acides ou même des kicks plus linéaires en mode boum 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 boum. Dimension est super chaud sur ce genre de truc par exemple, et je trouve à mon sens que c'est le type de drum and bass qui se mélange le plus avec les sonorités actuelles. Et un petit bonus, super vénère celui-là, la crossbreed. Ça c'est un mélange de hardcore et de drum and bass. Bon, c'est super complexe techniquement, en vrai ça se fait plus beaucoup, mais les types qui en produisaient en général ils étaient super chauds.
C'était bien vénère. Et des sous-styles d'ailleurs, il en existe encore plein d'autres, mais là vous avez les plus gros. Et ce qui fait le point commun de tous ces genres de drums, bah c'est le rythme. Le poum tchak, tchak, poum. Et je vous jure, c'est con à crever, mais si la drum and bass a pas un méga succès commercial à mon sens, mais c'est à cause de ce rythme, justement. La drum and bass, pour les personnes qui connaissent pas du tout, la plupart en fait ils captent pas le rythme de comment ça se danse, comment ça s'écoute. Comme c'est pas linéaire, c'est pas comme la techno où c'est bam 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 bam, ou quel que soit le style, Frenchcore, bah 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 bah. Quelle que soit la rapidité, à chaque fois c'est un kick partant, boum 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 boum. Alors que la drum and bass on est boum boum boum. C'est pas linéaire, c'est boum tchak tchak boum tchak. Et moi je le vois quand j'en joue en festival, en soirée. Les habitués quand ils en entendent, ils kiffent, ils connaissent. Mais ceux qui n'en ont jamais écouté, bah on les voit, ils savent pas trop danser. Et à chaque fois ça baise le mood. Et rien que pour ça, bah, c'est compliqué d'initier les gens à la drum. Déjà réussir à intéresser les gens à l'électro, c'est une chose. Mais alors réussir à les intéresser à la drum and bass, ça c'est carrément un parcours du combattant quoi. Alors que ce style il défonce je trouve. Et un autre aspect qui le rend complexe je pense, c'est qu'il est pas du tout facile à produire. Autant faire de la techno, de la house, des instrus rap. Quand on a un bon niveau en composition musicale, globalement c'est assez vite d'apprendre à maîtriser ce genre de trucs. Mais alors même si t'es chaud, apprendre à faire de la drum and bass c'est pas du tout évident. Parce qu'en fait tout a de l'importance. Faut réussir à sonner fort, sans trop abuser sur les sons. Prenez par exemple ce son de Mephius et Camo et Crooked. Est-ce que vous entendez comme les percussions prennent de la place, mais pas tant? Il y a un kick, mais il est pas écrasant non plus. Et pourtant le son est super rythmé et puissant, mais sans qu'il y ait un son qui écrase absolument tout. Il y a un équilibre super fin à trouver dans ce genre de musique, que je trouve beaucoup plus compliqué à retrouver que dans d'autres styles où c'est plus facile de tout mettre à niveau. Je sais pas si vous arrivez à capter l'idée de ce que je dis, mais ceux qui font du son, ils devraient capter. Même au niveau de la construction des morceaux. En techno, on va être sur 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, boum, variation. En drum, on va être sur 1, 2, 3, boum, 1, 2, bababab, 1, 2, bababa, ta 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 ta. Les structures des sons, des drops, tout est super dynamique. Il y a assez peu de choses qui se répètent. Les producteurs en drum and bass adorent complexifier leur son. C'est presque du concours de quéquette au bout d'un moment en mode... T'as vu ce que j'arrive à faire? Et ça va avoir tendance à perdre une certaine partie de l'audience et à en fasciner une autre. Et tous les mecs qui s'intéressent à la production musicale se sentent souvent pisseux en écoutant de la drum and bass bien faite, moi le premier, tellement c'est impressionnant techniquement. Ce qui est fou avec ce style, c'est qu'à la base, comme tous les styles électro, il dépendait de machines analogiques, de petits sampleurs, les TB303, de synthés comme le Jupiter, le Juno, toutes ces vieilles machines. Donc forcément, au bout d'un moment, on était assez limité techniquement sur ce qu'on pouvait faire avec ces trucs. Mais dès que des logiciels comme FL Studio, Ableton sont sortis, et encore plus quand des synthétiseurs virtuels comme FM8, Massive ou plus tard Serum sont arrivés sur le marché, là c'est complètement parti en couille. Avec des gars comme Noisia par exemple, qui sont devenus des gogols du sound design et qui ont permis de step up le game de la drum and bass à un niveau de baiser. Et non pas que la drum and bass d'ailleurs, mais de toute la musique électro en général. Quand je parle de sound design, pour ceux qui connaissent pas le terme, c'est le fait d'aller sculpter un son via des filtres, des effets, des distos, ou de triturer le signal sonore de base du synthé pour obtenir la sonorité qu'on veut, ou du moins qui nous plaît, parce que en général c'est très expérimental, et beaucoup de sons bizarres mais cool ont un peu été trouvés au hasard après avoir bidouillé des boutons pendant un petit moment. Ce qu'il faut savoir les gars avec la drum and bass, c'est que c'est un style si compliqué à produire qu'une énorme partie des producteurs mondiaux, toujours confondus, ont les yeux rivés sur ce style novateur en termes de technique, que ce soit en sound design, en mix. Noisia par exemple, c'était vraiment les dieux de cette catégorie. Ils ont eux-mêmes inspiré Skrillex qui maintenant inspire le monde entier. Mais vraiment ces trois types, ils ont plié le game de la musique. Et d'ailleurs j'avoue j'ai jamais fait, mais ça mériterait que je fasse une vidéo sur eux carrément. Et donc on est passé de sonorités un peu classiques et accessibles comme ça à des synthés ultra sound designés, samplés, re-sound designés, qu'on sait pas d'où est-ce que ça sort, qui sonnent comme ça. Et c'est ça qui est fou avec ce style. C'est un des plus novateurs parce que c'est dans ce genre qu'il y a les producteurs les plus chauds, les plus autistes qui vont être là à creuser le moindre détail du son. C'en est clairement plus des musiciens au bout d'un moment, c'est des ingénieurs du son à un niveau... Mais globalement, c'est resté un style assez niché de connaisseurs tout de même. Autant dans les années 2015-2016 on va dire. Il y avait un gros boom de soirées drum and bass et dubstep en France. Quand les gens ont commencé à découvrir ce game, la dubstep, tout ça, Skrillex, machin. Oh, peut-être un peu avant d'ailleurs, 2015. Mais depuis, ça a pas mal perdu son aura et surtout en France. Certes, il y a toujours de l'innovation, mais c'est sur des tout petits détails que seuls les producteurs vont pouvoir capter. Il n'y a pas eu d'énorme banger public qui a relancé le genre. Pas un artiste qui est arrivé et qui a tout baisé. Du coup, la drum and bass est toujours restée dans le spectre musical mondial, attention, ça n'a pas du tout disparu, hein, mais à une moindre place.
place, toujours représenté cependant par des mecs comme Dimension, qui lui par exemple a toujours réussi à trouver la passerelle entre un son un peu vénère et grand public, ce qui fait que c'est un des plus gros du genre actuellement. Il reste toujours des collectifs en France qui font des soirées drum and bass, ou à l'étranger on a le fameux Lady Troll en République tchèque, la Rampage en Belgique que j'étais allé, je l'avais filmé, c'est un truc de baiser ce truc. Mais comparé au nombre d'événements techno et hardcore, c'est ridicule. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour la drum and bass récemment? Pourquoi j'ai l'impression, moi en tout cas, que ça revient doucement en force? Ben comme d'hab, l'élément perturbateur de tous les genres musicaux, de toute l'industrie musicale, TikTok. C'est con hein, mais encore une fois, cette appli de baiser, elle est encore en train de rechanger la donne. Depuis l'année dernière, on a le droit à l'apparition d'artistes comme par exemple Kelly Grace, avec son morceau To Do. Vous l'avez peut-être vu passer, très fan de son moi perso. Mais les gars en attendant derrière, l'instru c'est de la drum and bass ça. On a Chase Statue, gros pionnier de la drum dont j'ai vite fait parler tout à l'heure, qui ont pété récemment grâce à une Boiler Room, qui a été republié 698 millions de fois sur TikTok, notamment grâce à la sortie de leur morceau Badadam. Et là super récemment on a Fred Again qui nous sort son morceau Leave Me Alone, qui est en train de tout péter sur les réseaux et aussi sur Spotify. Et qu'est-ce que c'est une fois de plus? De la drum. En musique, on parle en général de cycles de 7 ans environ. Le temps qu'un genre arrive, il stabilise, il crève. En gros. Et là, bah, on a bien passé les 7 ans de down de la drum and bass. De nouvelles générations arrivent avec des oreilles toutes fraîches et toutes vierges de ce genre de sonorité. On a de gros artistes qui arrivent à trouver une formule mainstream pour faire passerelle vers ce genre incroyable qu'est la drum and bass, pour faire découvrir le style au plus grand nombre. Et du coup, bah, c'est le moment de s'engouffrer dedans et espérer que, effectivement, grâce à ce genre de son, d'événements, on puisse enfin voir la drum and bass renaître de ses cendres tel le phénix. Je vois que des clubs comme le Warehouse à Nantes commencent à programmer des artistes bien typiquement drum, dont notamment Chase Statue il y a pas très longtemps. Je suis de loin les soirées drum and bass qui se font en France en général, mais j'ai l'impression que ça marche plus qu'avant. Il se passe un truc là, il y a une petite effervescence et j'espère pouvoir revoir sur des programmations de festivals de toute taille des artistes drum and bass programmés en France. On verra si ça tient après. À tout moment, ça va faire comme chaque année. 2024, c'est l'année de drum and bass et bam, coup à la nuque et la drum and bass au lit. Mais on sait jamais. Et au pire pour moi, bah, ça aurait été l'occasion de vous reparler d'un style que j'aime beaucoup et qui m'influence d'ailleurs dans ma façon même de produire de la techno actuellement. Un petit exemple d'un de mes futurs sons en tant que FLKN, mon projet musical. Vous voulez capter les petites sonorités drum? Et abonnez-vous d'ailleurs à mon Insta FLKN pour ne pas rater la date de sortie de cette petite bombe. Je vous ai mis en description une liste de morceaux de drum and bass, tous sous-genres confondus, pour ceux qui voudraient en découvrir. Et je vous dis normalement à la semaine prochaine, et oui, pour une nouvelle vidéo. Allez, des bisous.